Alaykoum mes sœurettes, bon dimanche, Inch'Allah. Commençons dans la joie et la bonne humeur. N'oubliez pas l'objectif de la semaine, vous faire une motivation, quelque chose que vous aimeriez bien, arriver à quelque chose que vous pensez ne pas arriver, faire un plat que vous n'avez jamais fait, donc vous donner des motivations, prendre soin de vous et ainsi de suite. Voilà, Inch'Allah, on va passer à une méditation qui va vous faire du bien. Si vous êtes encore dans votre lit ou que vous êtes debout, prenez un moment, asseyez-vous et Inch'Allah, la méditation va commencer. Tout d'abord, installez-vous, couchez-vous ou asseyez-vous d'une manière assez confortable, que le dos ne soit pas courbé. Soyez à l'aise. Videz tout votre corps et votre mental. Videz tout ça. Videz pour qu'on puisse commencer la méditation, Inch'Allah. J'espère que vous avez fait vos invocations du matin, que vous avez remercié Allah du fait que vous avez pu ouvrir les yeux ce matin-ci et que Allah a remis vos âmes dans vos chairs. Donc, shukru lillah, déjà ça c'est un remerciement vers Allah et chacun peut dire ses invocations. Il y en a des tonnes et des tonnes. Il suffit de faire des recherches et de faire l'invocation qui vous est la plus facile le matin. Donc, maintenant, j'espère que vous êtes occupés à vous détendre. On va commencer tout doucement. Fermez vos yeux. Voilà. Fermez vos yeux pas trop fort afin de rester dans la détente. Ne pensez à rien. Ne pensez plus à rien. Videz-vous. Videz votre cerveau de tout problème et méchakil. Voilà. Sentez-vous comme une sorte de plume qui vogue comme ça. Voilà. Imaginez-vous être une plume. Imaginez même la couleur de la plume. Il y en a qui diront gris, il y en a qui diront blanc, il y en a qui diront noir. C'est vraiment pour vous mettre en fait dans cette méditation afin que vous ayez un petit moment de relaxation et de vide intérieur. Voilà. Essayez de faire ça. Videz-vous. Ne pensez à rien. Toujours en étant les yeux fermés. Pensez à un paysage qui vous plaît le plus. Montagne, mer, cascade, selon les goûts en fait. Chacun a bien un paysage en tête et qu'il aimerait bien, que cette personne aimerait bien partir par exemple sur une île où il y a la mer, où il y a le sable, où il y aurait que ça. Il y en a d'autres, ça serait des buildings, mais bon, c'est pas une image pour se détendre ça. Donc c'est vraiment rester dans le paysage, les paysages comme ça exotiques pour vous vider de l'intérieur. Ou penser à vous êtes assise et en dessous d'un arbre et tout est autour de vous est vide. Ça aussi, c'est bon aussi pour le cerveau. Videz-vous, videz-vous. Toujours les yeux fermés. Voilà, Inch'Allah, on va commencer. Donc, vous imaginez votre petit paysage. Vous commencez tout doucement à relâcher vos muscles. Voilà. On relâche les yeux, les deux yeux. On commence par un et puis par l'autre. On relâche le bout du nez. On relâche la bouche,
la langue. On relâche tout, 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 tout. On se détend. On ne pense à rien du tout. Toujours en état de relâchement des muscles, on continue donc à visionner le paysage qu'on s'est fait dans la tête. Voilà. Dans ce paysage, vous êtes installé au calme et vous commencez à visionner une sorte de boule d'énergie que vous allez créer dans vos mains, mais qui deviendra réelle. Plus vous allez vous détendre. Donc, voilà, vous imaginez cette boule d'énergie entre vos deux mains. Donc, elle est petite, et plus vous éloignez vos deux mains, plus elle s'agrandit. Plus vous rapprochez vos deux mains, plus la boule se rétrécit. Essayez. Imaginez-vous cette boule jaune entre vos mains. Respirez. Expirez. On relâche toutes les tensions. Le corps doit être bien apaisé. Respirez, expirez. Allez chercher la respiration d'en bas et remontez là. Et puis videz-vous toutes les tensions. Éjectez-les, sortez-les de votre bouche. Faites une série de 10. Continuez à vous détendre, à visionner votre image de paysage. Faites-vous plaisir, c'est votre moment à vous. Videz l'intérieur. Pensez à cette boule entre votre main. Ressentez une chaleur dans votre corps qui monte. Certains verront des sortes de lumière en ayant les yeux fermés. Ce sont les énergies. On est plein d'énergie. Mais nous, ce qu'on veut, c'est l'énergie positive. On veut les bonnes choses. On veut la paix pour notre âme. Respirez, expirez. Pensez et visionnez le paysage. Plus vous allez expirer, plus vous allez faire cet exercice et essayer d'agrandir cette boule entre votre main qui est dorée, ou selon les couleurs si vous voulez, le doré ou bien le mauve. Essayez d'agrandir cette boule. Essayez de ressentir cette énergie entre votre main. Relâchez votre corps, de la tête jusqu'aux pieds. Ne pensez plus à aucun souci, aucun problème. Dites-vous que vous avez une belle vie et qu'à partir d'aujourd'hui, cette vie, c'est vous la clé du bonheur. C'est vous qui faites les décisions. C'est vous le maître de votre avenir. C'est ça que vous devez vous dire tous les matins. C'est vous qui décidez. C'est vous qui décidez. C'est vous qui décidez.
Vous avez eu un mauvais passé, c'est pas grave. Il y a encore l'avenir. Tout peut se rétablir. C'est ça qu'il faut vous dire. Ne restez pas bloqué sur ce qui peut vous faire du mal, ainsi qu'à votre cœur. Pensez ce que dit Allah dans le Coran, que derrière toute difficulté, il y a facilité. Et reprenez une respiration et expirez et videz tous les problèmes. Vous n'avez pas réussi un examen? Tout ira bien. Il faut réétudier, se donner les causes et recommencer son examen. Vous voulez passer un entretien? N'en faites pas trop, soyez vous-même. Et avant d'arriver là, répétez sur le chemin Subhanallah, 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 Subhanallah. Et vous répétez cela sur votre chemin d'entretien. N'oubliez pas, celles qui connaissent Surat al-Ikhlas, cette sourate a des pouvoirs et de la baraka. Car quand vous la lisez, elle est la moitié du Coran. C'est comme si vous avez lu la moitié du Coran. Donc ceux qui ne savent pas lire le Coran, lisez cette sourate et gagnez des hasanats. On reprend une respiration et on expire et on balance tout le mal qu'on a gardé en nous. Videz votre cerveau. C'est un moment à vous, mes sœurettes, de détente. C'est un moment où ça y est, c'est le moment de changer les choses. De faire comme une révolution, mais de tenir dans cette révolution et de ne pas reporter les choses en lendemain. Visionnez toujours votre paysage. Oh, qu'est-ce que vous êtes en confiance dans ce paysage. Cela vous apaise, ça vous repose. Vous avez besoin d'un moment de détente dans la journée. Et oui, car la vie fait qu'on est tous overbookés, tous occupés, qu'on n'a le temps à rien, même pas à penser à soi. Mais des fois, on a besoin de la méditation, de se mettre dans un coin, de commencer par prendre son petit chapelet, ou bien ses doigts, s'il y en a qui n'en ont pas, et de commencer à louer Allah par tous ces beaux noms. Le louer, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Ou bien citer un des noms d'Allah pour reposer l'âme. Il y en a 99. À vous de choisir celui qui vous apaisera. Et vous allez voir. Désolé, vous entendez les petits oiseaux chanter? Eh bien, c'est parce que c'est l'heure. Ils commencent le fajr, leur prière, si certains remarquent, tout comme le coq qui chante. Mais ça aussi, c'est chouette de se mettre dans un endroit où les oiseaux chantent comme ça et de fermer les yeux et de respirer et expirer. Ça fait du bien. Ou bien d'aller dans un parc quand vous avez le temps, de vous installer en dessous d'un arbre, car les arbres sont remplis d'énergie telle que l'humain et qu'on a besoin de se ressourcer. Et vous vous installez en dessous d'un arbre, parce qu'il est dit qu'au paradis, il y a des arbres et que les gens seront accoudés à ces arbres. Ben oui, parce que les arbres sont notre énergie sur cette terre et même au paradis, subhanallah, les arbres seront nos amis. Accoutez-vous à un arbre, fermez les yeux, respirez et expirez et videz-vous. Toute personne dépressive, anxieuse et stressée verra
que sa vie se rétablira. Plus elle fera des méditations, plus elle regardera l'univers autour d'elle et qu'elle ne pensera plus aux problèmes, plus sa vie sera douce et moins amère. Donnez un sens à votre vie. Respirez et expirez. Voilà, tout doucement. On reprend ses esprits. Pour celles qui aiment bien le moment qu'elles sont occupées à faire cette méditation, qu'elles n'ouvrent pas les yeux, qu'elles restent dans cette bienveillance, dans cet amour, dans cette petite bulle, dans cette osmose, qu'elles y restent jusque quand elles décideront de, ça y est, ouvrir les yeux calmement. Pour celles qui ont une journée chargée, pour un dimanche, qu'elles commencent tout doucement à revenir à elles-mêmes. Attention, n'ouvrez pas encore les yeux. Continuez à vous faire plaisir avec cette sensation de bien-être, de sainteté. Laissez-vous tout doucement revenir. Commencez à tout doucement prendre une gomme imaginaire et d'essuyer votre paysage. Cela va vous faire un bien. Essuyez votre paysage. Une fois que c'est fait, laissez tout revenir en vous. Refermez cette boule. Remettez-la dans votre corps. Cette boule est votre énergie. Nous avons des auras. Il y a des gens qui arrivent à les voir et des gens, comme ils ne sont pas encore en concentration, n'arrivent pas encore à faire l'exercice pour voir la couleur de son aura. C'est pas grave, ce n'est pas important. L'important, je vous l'ai dit, c'est de remercier le Seigneur des mondes d'avoir fait que aujourd'hui vous êtes vivante et de retirer toute forme de dépression qui est en vous ou d'envie mauvaise et malsaine, car la vie mérite de vivre et vivez-la, car plus vous lui donnerez un sens, plus votre vie sera belle. Plus vous abaisserez les bras, plus vous verrez que des problèmes. Donnez un sens à cette vie. Ayez confiance en vous. Et voilà, tout doucement, vous avez remis la boule à l'intérieur. Cette énergie, elle circule à nouveau en vous. Vous avez réussi à la faire sortir, car vous avez réussi, pour certaines qui ont réussi à imaginer la boule, c'était votre énergie. Vous la grandissez, vous la rétrécissez et vous la remettez dans votre corps. Si vous arrivez à faire ça, c'est que, dites-vous, vous avez un mental pour changer les choses. Alors commencez, motivez-vous, ayez des objectifs et des buts dans la vie. Tout humain a une mission sur Terre, qu'il trouve sa voie et sa mission. Voilà, tout doucement, avec mes mots, mes paroles, on ouvre un œil, avec douceur, amour, on donne de l'amour à son corps, on l'aime, son corps, on le remercie. Voilà, tout doucement, on ouvre l'autre œil, on remercie Allah. Pour celles qui sont complexées, les complexes n'ont pas lieu. Il faut tout simplement les éradiquer. Et il y a des solutions pour ça. Faire du sport, se créer une vie saine, manger sainement. Et vous verrez, les complexes disparaîtront. Car plus vous ferez de bonnes choses,
plus vous aurez confiance en vous. Pourquoi vous n'avez pas confiance en vous? Parce que vous ne faites pas des affirmations positives et que vous laissez aller. Et ça, c'est un piège. Le laisser aller. Ne vous laissez pas aller. Tant que vous êtes vivante, continuez à essayer de rendre votre vie harmonieuse. Au lieu de la détester et de la haïr, aimez-vous. Donnez-vous des objectifs. Voilà, prenez soin de vous. Voilà, Inch'Allah, tout le monde a ouvert les yeux, je l'espère. Pour celles qui feront la méditation plus tard, j'espère qu'elles arriveront à être dans l'état où les personnes qui étaient à l'écoute de la vidéo en même temps que moi, bien, Inch'Allah, peu importe. J'espère que cette vidéo vous apaisera et vous fera du bien, Inch'Allah, en ce matin. N'oubliez pas, ayez confiance en vous. Ceci doit être le mot d'ordre de la journée, la phrase d'ordre de la journée. Ayez confiance en vous. J'ai confiance en moi. Je vous fais de gros bisous, mes sœurettes. Vous souhaite une excellente journée et que Dieu vous protège. N'oubliez pas vos prières afin d'être en harmonie avec vos âmes et vos invocations. Ceci est la clé du bonheur. Oui, même les mécréants peuvent essayer de faire les prières. Ils verront que leur vie va changer, qu'il y aura, comme on dit, de la baraka. Ceci est une vérité qu'ils commencent. Et ils verront qu'Allah, le Tout-Puissant, existe. Car la première chose qu'ils vont sentir, en faisant la prière avec concentration, c'est un bien qu'ils n'ont jamais ressenti auparavant. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.